Bonjour Agathe. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui? Nous allons coudre le haut boudoir. Donc il est fait sur la base du 21093, qui est un modèle tout simple avec une petite pince poitrine, un ourlet. La différence c'est qu'à l'encolure et au bas de manche on aura cette petite bande de fourrure. On a donc les deux manches, le devant et le dos. On commence par surfiler, sauf les bas de manche, les bas du vêtement, puisqu'on aura un ourlet retourné, et l'encolure, puisqu'on aura le tour de fourrure. Ensuite, on va faire les deux pinces de devant. Pour la pince, on reporte donc les indications du patron en mettant une petite épingle à la pointe pour bien marquer le début de la pince. Donc sur le patron, on pointe avec une épingle. Donc on met une épingle à la pointe, puis ensuite on lève le papier. Et quand on lève le papier, on a bien la pointe de la pince qui est marquée. Voilà, ensuite on va marquer sa pince comme on l'a fait déjà sur la deuxième pince. On reporte l'écran du patron et ensuite on trace le trait à la craie. Maintenant on va piquer la pince. Voilà, on a cousu la pince et à présent on va la repasser. Comme c'est un polyester, il faut mettre une pâte mouille pour repasser. Voilà, donc il faut bien que cette pointe-là soit sur l'arrondi de la jeannette pour ne pas marquer sur le devant. On repasse couture vers le haut. D'ailleurs, ça se voit parce que le cran se place bien vers le haut. Maintenant, on va faire la couture d'épaule. Donc, on prépare avec un trait de craie à 1 cm du bord. On est évidemment endroit contre endroit. On prépare avec ses épingles. Ensuite, on va repasser la couture ouverte avec la pâte mouille des deux côtés pour les deux coutures d'épaule. Alors maintenant, Agathe, on va monter les manches. Donc là, on a le devant, le dos. On prépare en mettant une première épingle au-dessous de manche, la deuxième épingle sur la couture d'épaule et le cran de tête de manche, et la troisième épingle ici, sous le bras. Alors ensuite, on répartira bien nos épingles. C'est plus pratique de les mettre dans ce sens, parce qu'ensuite vous pourrez piquer sans problème sur la ligne de craie. Donc pour que tout rentre bien, on a légèrement cranté ici, et ensuite on répartit bien toutes ces épingles. On fait un trait à la craie à 1 cm, et ensuite on pourra piquer ce qu'on a préparé à 1 cm du bord. Donc là on voit bien, on a la manche, là on a le devant avec la pince, et là le dos. Alors maintenant, on a donc monté notre manche. À présent, on va le repasser. Il faudra repasser avec la couture vers le corps du vêtement. On va voir ça. Voilà. À présent, on va faire les coutures côté. Donc Agathe, vous les avez préparées. On met une première épingle là, les deux coutures bien bord à bord. Ensuite, la deuxième épingle là. La troisième épingle en bas de manche, et puis ensuite on va, je crois qu'on doit avoir un cran, donc une épingle au cran, et puis on va répartir toutes nos épingles et faire le trait à 1 cm du bord. Donc vous avez raison Agathe, il faut penser à mettre cette pince vers le haut quand on prendra dans la couture. Donc Agathe, c'est vrai, quand on a fait le repassage, on a veillé à ce que cette couture-là soit bien rabattue du côté du corps du vêtement. Quand on fera la couture de côté, oui, il faudra bien penser à mettre la couture vers le bas. D'accord. Donc maintenant, on va repasser la couture du côté. Voilà, donc on écarte bien. Donc là, Agathe, vous avez repassé le côté du corps. Et puis là, dans le prolongement, vous allez repasser la couture du dessous de manche, avec toujours la pâte mouille. À présent, il nous reste juste l'ourlet du bas. Donc on a retourné 1 cm, puis 2 cm. Donc évidemment, vous voyez la hauteur de vêtement que vous voulez avoir. Vous pouvez faire 2 et 2, 1,8 et 2 si vous voulez, selon la hauteur. On a préparé. Agathe, vous avez bien repassé, c'est ça? Oui. Et maintenant, vous allez faire une petite surpiqûre au bord pour faire votre ourlet. Alors voilà, maintenant vous aviez préparé l'ourlet, vous faites votre petite nervure,
tout au bord. Quand on a fait l'ourlet, on va s'occuper donc de la fausse fourrure. On va commencer par dégarnir le côté sur 1 cm. Donc sur 1 cm, on a enlevé les poils. Ensuite, on va poser la fourrure sur le bas de manche. Là, on est sur l'endroit. On pose donc sur l'endroit de la fourrure et on pique à 1 cm du bord. Donc on conserve un petit peu de tissu en plus pour pouvoir faire notre finition. Quand on a laissé à peu près 8 cm ouverts, donc à peu près un petit morceau des deux côtés, on va marquer un point. On va pouvoir ensuite couper 1 cm et dégarnir les poils de la fourrure. Des petits traits 1 cm et on va couper le long de cette nouvelle ligne. On coupe donc cette partie qui est en trop, des deux côtés bien sûr. Le deuxième côté. Et là, on va dégarnir comme on vient de faire déjà sur toute la longueur, sur 1 cm à peu près, pour permettre la couture. Le résultat, c'est d'avoir le poil qui va vers le bas, bien sûr. Voilà, on a fait la piqûre à 1 cm et maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la couture. Voilà, de là à là. On a laissé cette partie ouverte pour faire la couture et maintenant on va pouvoir la terminer en piquant comme le reste à 1 cm, voilà, en ouvrant bien la couture. Il ne nous reste plus qu'à retourner le bas de manche. Donc là on est sur l'envers, on descend la partie grise vers le bas de la manche. On retourne d'1 cm, voilà. Après cette partie-là, elle va venir sur la première couture. Voilà. On va mettre 2-3 épingles. On continue. Hein. À l'endroit de la couture côté, c'est un peu épais, on fait attention. Voilà. Donc voilà, on est sur l'envers. On a les épingles tout autour et maintenant on va pouvoir faire un petit point à la main sur la couture précédente, c'est-à-dire qu'on la voit là, voilà.